Et salut à tous, chers sorciers et sorcières, bienvenue sur le chemin de traverse. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à votre style vestimentaire. Comment s'habiller comme un vrai sorcier ou un élève de Poudlard? Comment apporter à votre style la petite touche de passion d'Harry Potter? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Je vais vous présenter 4 idées de vêtements Harry Potter, que ce soit pour vous inspirer si vous vouliez ajouter une petite touche de passion Harry Potter à votre garde-robe, ou alors si directement les vêtements en question vous intéressent. Évidemment, vous pourrez les acheter par la suite, et je tiens juste à préciser que c'est plus, c'est même carrément des vêtements d'hiver, hein. Ça va pas être, vous imaginez bien des bikinis ou tout ça, de toute façon, Harry Potter ça se passe en Angleterre, pas au Maroc. Donc voilà, de toute façon, moi je tourne la vidéo en hiver, donc c'est logique tout ça. Allez, on est parti. Et on commence avec une écharpe, enfin pas n'importe quelle écharpe, mais une écharpe de Gryffondor ou n'importe quelle autre maison. Évidemment, en fonction de la maison que vous préférez, vous prendrez celle que vous voulez. Il existe les quatre maisons. Par ces temps froids, c'est vrai que ça ne peut pas faire de mal d'avoir sa petite écharpe de Gryffondor qui réchauffera votre cœur. Et ça montrera bien aux gens qui vous croiseront dans la rue de ne pas vous emmerder, car ils comprendront vite que si ils commencent à vous chercher des noises, vous pourrez leur infliger un sort magique. Enfin bon, uniquement s'ils connaissent Harry Potter évidemment. Vous allez pouvoir vous inculquer le style de Norbert Dragono, hein, qui a sa petite écharpe de Poussoufle, même s'il a quitté l'école. Bon après, il faudrait que vous soyez un Poussoufle. Moi je ne juge pas, hein, je respecte toutes les maisons. On va passer à la suite. Et maintenant, le pull, le fameux pull de Gryffondor encore une fois. Bon, à chaque fois je prends l'exemple de Gryffondor parce que c'est la maison entre guillemets la plus connue, mais évidemment ça dépend, vous pouvez prendre Serpentard, Serre d'Aigle, voilà. Ça me fait penser un petit peu à Ron quand il reçoit pour Noël son fameux pull avec un R. Donc moi je vous ai pas mis ce pull horrible, j'ai mis le pull de Gryffondor parce que je pense qu'il est quand même un petit peu plus joli. Après, si vous êtes fan de Ron, vous pouvez sûrement trouver son pull. En tout cas, ça passe bien, que ce soit en mode détente chez soi, ça porte chaud, ou alors dehors. Et ça me fait penser un petit peu au Quidditch. Enfin, d'ailleurs, je crois que ce pull, Harry le porte à chaque fois quand il va faire du Quidditch, rarement en dehors. Donc voilà, si vous êtes un sportif, ce sera très bien aussi pour vous. Maintenant, on passe à la robe de sorcier, la fameuse, l'unique robe de sorcier pour les vrais fans. Bon, après que ce soit pour votre collection personnelle, j'imagine que vous n'allez pas forcément la porter tous les jours dans la rue ou pour aller au travail. C'est vrai que si vous commencez à arriver à votre entretien d'embauche avec une robe de sorcier, ça risque de pas forcément très bien se passer. À moins que votre patron soit un Potterhead, et là, vous aurez le poste, je peux vous l'assurer. Donc bon, pour les plus fous d'entre vous, à porter dehors, ou chez soi, en collection, comme vous voulez. Et comme l'a dit Hermione dans le premier film, on va bientôt arriver, il faudrait mettre vos robes de sorcier. Et ouais, j'ai pas trouvé la version française, donc j'ai dû la faire moi-même. Et pour finir cette vidéo, évidemment, les chaussettes, le petit bonus, le clin d'œil discret, si quelqu'un se met par mégarde à regarder vers vos pieds, il s'apercevra que vous portez des chaussettes de Harry Potter, et là, il le dira en plaisantant, et ce sera une nouvelle amitié qui naîtra, que ce soit des chaussettes vertes de Serpentard, ou des chaussettes Gryffondor. En tout cas, c'est bien chaleureux, ne serait-ce qu'à porter chez soi tranquillou le dimanche après-midi, par une froide journée d'hiver. En tout cas, je tiens à vous apporter une petite idée. Si jamais vous avez un ami ou une amie qui est fan d'Harry Potter, offrez-lui des chaussettes, non pas parce que le fait de recevoir des chaussettes va l'enchanter, mais parce que, rappelez-vous, quand on offre un habit à quelqu'un, en tout cas quand c'est un elfe, eh bien ça le rend libre. Alors rajoutez un petit message, je te rends libre, ou peut-être un truc un peu mieux formulé, et ça fera l'allusion à Dobby, je pense que ça le fera rire. Master has given Dobby a sock. What? I didn't... Master has presented Dobby with clothes. Dobby is free. Bon voilà, on en a fini pour le shopping. Aujourd'hui c'était un petit peu le shopping, on présentait les vêtements. Évidemment j'aurais pu en présenter d'autres, ce sera peut-être l'affaire d'une prochaine vidéo.
Je pourrais aussi faire tout ce qui est accessoires pour les filles, les bijoux, tout ça. Il y a encore plein de choses à voir. Dans le chemin de traverse, il y a des dizaines de boutiques qui sont remplies à ras-bord d'objets d'Harry Potter, alors vous inquiétez pas. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et ciao!